Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On ne va pas du tout suivre le cours de mes vacances dans l'ordre chronologique. On va faire des balades un petit peu comme ça, à droite à gauche par rapport à où je suis allé. Et aujourd'hui, je vous décide de vous... Parce que Yamanaka Onsen, c'était le deuxième jour de mes vacances, je pense. Mais là, aujourd'hui, on va aller dans la ville, voilà, ville, on peut dire ville, il y a 80 000 habitants, donc c'est une ville quand même, de Takayama. Bon, Takayama, comme je vous le dis, ça a été la fin de mes vacances. Entre-temps, voilà, j'ai visité d'autres villes, mais bon, qui a dit que ce podcast était logique? Je pense que, voilà, vous l'avez compris à force, hein, on ne suit pas toujours un truc vraiment très... c'est pas hyper carré sur Explore Japon, mais a priori, ça vous pose pas trop de problèmes. Mais avant de partir se balader et prendre son sac à dos vers Takayama, on va faire, comme d'habitude, le fameux petit point 36-15, ma vie, qui est devenu un petit peu une tradition depuis mon arrivée au Japon, mon retour au Japon l'année dernière. Donc en ce moment, je finalise l'ouverture de mon freelance au Japon. Je suis du genre à pas faire n'importe quoi en règle générale, j'aime bien préparer, être sûr. Voilà, je suis du genre à tout lire, à chercher des infos et pas juste remplir à l'arrache. Là où il y a plein de gens qui vous diront ouais ça prend 5 minutes à faire en remplissant des formulaires en vitesse. Moi j'ai tendance à tout check, à tout vérifier et ça me prend souvent beaucoup plus de temps. C'est le cas par exemple pour l'auto-entreprise où souvent on m'a dit ah non mais l'auto-entreprise tu l'ouvres en 2 minutes. Moi, ça m'a jamais pris 2 minutes pour ouvrir une auto-entreprise. Ça m'a souvent pris du temps. Il a fallu que je cherche, que je vérifie, que je choisis bien le bon métier, que j'ai bien tout checké, que je sache qu'est-ce que j'ai à payer, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme type d'impôt, etc. Moi, puis souvent, il y a eu des merdes en plus après derrière, hein, qu'on fait que ça a dû prendre du temps. Donc voilà, moi, c'est souvent le genre de truc où les gens vous disent oui, c'est 5 minutes, 10 minutes, c'est bon, en 1 heure, c'est fait. Moi, souvent, ça va me prendre plusieurs demi-journées avant de pouvoir le faire. C'est bien, c'est pas bien. Il y a un côté bien parce que du coup, j'ai moins de mauvaises surprises. Comme souvent, les gens me disent « Ah, je comprends pas pourquoi j'ai ça à payer. » Moi, je le savais que j'avais ça à payer parce que j'avais bien préparé le coup. Mais en même temps, c'est aussi un petit peu une perte de temps. Et puis, c'est aussi surtout, je vais moins vite que d'autres, par exemple, pour faire ce genre de conneries. Enfin bref, mon freelance va être ouvert. Je vais pouvoir facturer un peu mes activités d'accueil de touristes. Vous savez que je fais ça. Puis j'ai d'autres petites conneries, on a utilisé mes photos a priori, même si j'ai pas trop suivi le dossier, j'en parlerai quand il sera en ligne sur un guide de café, voilà, que vous connaissez bien cette société qui va faire ça, mais dès qu'ils le vendront et que je saurai vraiment ce qu'ils ont utilisé, parce qu'ils m'ont demandé quelques photos, ça a été un peu compliqué de travailler avec eux au départ, mais bon après c'est un peu une mauvaise organisation on va dire, mais voilà, j'ai quand même apparemment ils ont utilisé certaines de mes photos. Bon, sachant que j'avais pas fait des photos spécifiquement pour le magazine, donc mes photos sont pas les plus jolies, je pense. Je sais pas j'ai envoyé ce que j'ai pu, mais c'est vrai que j'étais pas allé spécialement pour aller faire des photos. Ou maintenant, voilà, je sais un peu mieux faire des photos qu'à certaines époques. J'ai un peu plus de matos. Puis quand je fais des photos, souvent dans les cafés, vous allez voir, les photos que je fais sont pas très belles parce que j'aime pas trop déranger, j'aime pas trop être. Il y a des gens qui s'en foutent, qui vont tout bouger, qui vont faire des photos. Je suis pas très fan. Après, sans tout bouger, on peut quand même faire des photos sympas. Voilà, souvent, moi, je suis plus là pour profiter de l'instant. Puis je suis pas là pour faire des super jolies photos, de me cadrer parfaitement et tout, etc. Mais si on m'avait dit ok, il faudrait des belles photos pour ça, j'aurais fait un peu plus d'efforts et j'aurais un peu plus travaillé le truc. Mais bon, a priori, ils en ont utilisé, donc on verra quand ça sortira. Pour l'instant, j'ai pas plus d'infos que ça. Mais voilà, va falloir que je facture ça, même si ça va pas être grand chose, je pense. Mais c'est des petites facturations que j'ai à faire comme ça, de temps en temps. Ça va pas être des grosses sommes sur l'année, mais il faut quand même que j'ouvre pour pouvoir facturer, ouvre mon freelance, du coup. Alors pour l'instant, comme je vous le dis, c'est des petits montants, mais dans le futur, quand je serai marié, il est fort probable que je sois en full freelance finalement, et que je passe plus par la société japonaise, pour l'instant, qui me prend quand même pas mal d'argent, car ça me permet d'avoir un working visa, de travailler pour une société japonaise, mais techniquement ce que je fais, je pourrais le faire en total freelance, c'est du portage salarial, donc le jour où je suis marié, je peux arrêter de passer par cette société si j'en ai envie, c'est pas une obligation non plus. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que j'économiserai beaucoup d'argent. Je pense que j'économiserai à peu près 600 € par mois. Donc c'est quand même pas mal. C'est un dû à peu près. Je pense que je paierai peut-être un petit peu moins de taxes aussi, comme ça, parce que là je pense que je paye des taxes un peu comme si j'étais une vraie société. Je pense qu'en freelance c'est un chouïa moins cher. Donc je pense que ouais, j'arriverai quand même à économiser. Je pense que le jour où je verrai mon premier salaire, je ferai ah oui c'est cool. Donc voilà, le jour où je serai marié, ça changera un petit peu, mais c'est pareil. Le désavantage c'est que le mariage c'est un visa d'1 an. Tous les ans vous avez à le renouveler. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes marié que ça y est, ad vitam, vous êtes au Japon. Si par exemple votre conjoint ou conjointe décède, eh bien vous devez partir. Voilà, c'est bye bye. Ah, oui, c'est triste pour vous. Mais je crois que vous avez 3 mois. Vous pouvez rester pendant 3 mois. Donc vous avez 3 mois pour en retrouver une autre ou un autre.
le romantisme, on le passera, hein, bien sûr. Mais du coup, sinon, bah, même si vous avez fait votre vie et tout, etc., ça fait 2 ans que vous êtes là, que vous êtes marié, ou je sais pas, ça fait 5 ans que vous êtes là, vous aviez un visa travail, puis vous êtes passé en visa mariage. Et puis si vous passez en visa mariage et qu'au bout de 2 ans, bah, votre conjoint décède, et bah bye bye, tu rentres chez toi, mon petit bonhomme, tu as 3 mois. Donc c'est vrai que c'est un peu stressant quand même, ce côté-là. Surtout si vous pouvez avoir un visa un peu plus longue durée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 3 ans de mariage consécutif, là par contre, vous pouvez rester, voilà, vous pouvez avoir votre visa peut passer en visa veuf, par exemple, s'il se passe ce genre de truc. Bah oui, je me suis renseigné sur ce genre de conneries, hein, et je me renseigne surtout, je vous l'ai dit. Voilà. C'est aussi, ça vous permet d'avoir des infos grâce au podcast. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Puis si par exemple vous divorcez, bah c'est pareil, hein, vous avez 2-3 mois pour partir. C'est pas genre, ah bah oui, mais c'est pas votre faute, votre conjoint vous a trompé, bah ouais, tant pis. Voilà, rentre chez toi, mon petit bonhomme, ou débrouille-toi pour trouver un visa travail, ce qui est pas toujours très simple, vous le savez. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément. Par exemple, si j'ai un visa de 3 ans ou un visa 5 ans de visa travail, bah peut-être c'est plus sécure de rester avec cette société, même si ça me coûte de l'argent, que plutôt de me marier. Puis bah, on sait jamais ce qui peut arriver, voilà. Donc c'est des questions à se poser, mais c'est des choix. Mais pour l'instant, j'en suis pas là parce que j'en suis pas au mariage, voilà. Mais en tout cas, le freelance, le jour où je me marie, effectivement, je passerai sûrement en freelance, je pense, parce que ça me fera quand même économiser beaucoup d'argent, et donc là, bah, toute ma facturation passera par là. En attendant, j'aurai la joie l'année prochaine de devoir gérer les impôts en tant que salarié, mais aussi de gérer mes feuilles d'impôts en tant que freelance, même pour des petits montants. Et de devoir gérer tout ça, je pense que je vais bien me marrer, ça risque d'être bien sympa, tout en japonais, on va kiffer. Donc voilà, donc comme je dis, c'est pour l'instant, de toute façon, ça va être des petits montants. Mais j'ai quand même à remplir 2 formulaires avant de m'inscrire, chose que j'ai préparée là. Il va falloir que j'aille au bureau des taxes. Je vais faire ça quand vous aurez ce podcast. Normalement, j'espère que ça sera fait. Voilà. Là, je l'enregistre en avance. Donc je dois aller demain au bureau des taxes, mais j'espère que voilà, tout se passera bien. Mais je vous ferai sûrement de toute façon un épisode administratif, comment être un freelance au Japon, une autre fois pour expliquer pour ceux qui seraient intéressés pour avoir le statut de freelance au Japon, puis vous dire aussi qu'on peut pas avoir un visa freelance comme ça en claquant des doigts. C'est pas genre je veux vraiment freelance et puis j'aurai un visa. Non, ça marche pas comme ça malheureusement. Mais par contre, si vous avez déjà un visa, vous pouvez être freelance. Si vous êtes salarié, vous pouvez être freelance. Si vous êtes en PVT, je pense que vous pouvez être freelance, mais ça j'ai un doute, il faudra que je me renseigne. Bref, je vous ferai un épisode spécial pour ça. Et ça fait longtemps, sur un autre sujet, je sais qu'il y a plein de nouveaux auditeurs, et si vous n'avez jamais donné un petit vote sur Apple Podcast, bah oui, ça va être l'instant promo, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Hein. Donc si vous êtes nouveau, puis que vous n'avez jamais voté sur Apple Podcast, sur Spotify, ou je sais quelle plateforme que vous utilisez, et qu'on peut voter, n'hésitez pas à le faire, parce que ça fait de la promo pour le podcast, le bouche à oreille, c'est ça qui marche, c'est vos votes qui font connaître, vos reviews, quand il y a plus de reviews, forcément c'est encore plus mis en avant par les plateformes. Et donc si vous voulez soutenir sans dépenser un sou le podcast, un petit vote ou un partage, tout simplement, un partage sur Instagram de mes réels, parce que ça fait aussi la pub de Explore Japon, ou un partage du lien Explore Japon en disant j'adore ce podcast, c'est mon podcast préféré. Voilà, ça coûte rien pour vous, puis pour moi ça permet de faire connaître encore plus le podcast. Après je dois vous avouer, j'ai aucune idée, ça fait des siècles et des siècles que je n'ai pas regardé les statistiques. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux utilisateurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant je viens de découvrir ton podcast, blablabla, sur les réseaux sociaux, donc ça je le sais grâce à ça, mais j'avoue je regarde pas si les chiffres explosent, ou si finalement vous êtes plus que 2 à l'écouter peut-être. Donc voilà, si vous êtes plus que 2, je vous dis coucou, puis j'aimerais vous connaître. Mais non, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui l'écoutent, donc n'hésitez pas à partager, c'est comme ça que il se fera connaître, même si je vais commencer peut-être à un peu plus pousser le podcast, parce que j'ai envie un petit peu quand même, ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai envie un peu d'avoir un peu plus de succès, que je vois d'autres podcasts qui sont beaucoup moins, on va dire, soit qualitatifs, voilà, je me la pète un peu, mais on va dire soit un peu moins qualitatifs, ou soit même moins récurrents, mais qui font beaucoup plus de putaclic, qui sont là, qui sont très présents, qui post, viens écouter, et qui sont au final beaucoup plus connus. Donc je me dis, bon, c'est un peu dommage, vu le boulot que je fais depuis 4 ans dessus, faudra peut-être que je m'y mette un peu, mais c'est ma faute, hein, c'est à moi d'être un peu plus présent, mais j'aime pas trop saouler les gens, j'aime pas être trop là à poster, dire, viens écouter, écoute, c'est trop génial, t'as vu mon podcast, puis encore moins faire du putaclic. Donc du coup, forcément, ça joue un petit peu en ma défaveur, mais il faut que je m'y mette, hein, si je veux un peu que le podcast fonctionne encore un petit peu plus, puis que vous soyez de plus en plus nombreux. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir, car vous êtes vraiment nombreux souvent à m'envoyer des messages, à me dire que vous adorez le podcast, que ça vous accompagne dans votre balade, dans votre sport, quand vous faites la vaisselle, que vous avez appris des trucs au Japon. Moi, j'aime beaucoup aussi quand il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai découvert tel endroit, je suis allé tel endroit grâce à toi, tu m'as donné envie. » Ou « Ah, j'ai pu venir au Japon grâce à tes conseils, ça m'a beaucoup aidé dans mon installation. » Ça me fait plaisir parce que le podcast, c'est vraiment là pour ça. Moi, j'aime bien écouter des choses ou voir des vidéos parce que les gens vont m'apporter quelque chose, vont pas me vendre du rêve
ou me faire du putaclic, etc. Mais voilà, quand ça me permet de m'apporter quelque chose, puis de m'apprendre des trucs et de m'aider. Donc je suis content si le podcast me permet d'aider certains. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis même si ça vous fait juste passer un peu de temps et ça vous fait profiter en attendant vos prochaines vacances au Japon, pareil, ça me fait plaisir. Mais allez, il est temps aussi de vous parler aussi du côté financier, parce que je parle de la promo, mais si vous voulez aider financièrement le podcast, vous savez, j'ai des frais, etc., il y a un Patreon, c'est pas obligatoire, vous pouvez vous abonner, je mets quelques bonus dessus régulièrement, des photos, j'essaye de faire des concours de temps en temps, j'essaye de mettre des adresses, de faire un peu des posts en complément des podcasts. Par exemple, là sur Yamanaka Onsen que j'avais fait, j'ai mis pas mal de photos, une cinquantaine. Je vais essayer de faire pareil là pour Takayama, de mettre plein de photos qui sont du coup accessibles. Donc voilà, pour ceux qui veulent s'abonner, mais il n'y a rien d'obligatoire, vous pouvez juste continuer de kiffer le podcast gratuitement. Mais allez, il est temps de finir le 36-15 de ma vie de cette semaine. Il y a aussi le Guillaume Matsuri, mais ça je vous en parlerai la semaine prochaine, je pense, qui m'a un peu saoulé, mais qui est sympa, mais qui m'a un peu saoulé, mais qui est sympa. Je pense que je ferai un épisode même sur le Guillaume Matsuri, parce que je suis... Guillaume Matsuri, je suis un peu le cul entre deux chaises. À savoir si j'aime ou si j'aime pas. Mais allez, cette fois, on va partir vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire Takayama. Pour vous faire une petite présentation en règle, Takayama, c'est une ville qui est située dans la préfecture de Gifu, avec environ 88 000 habitants, comme je vous le disais. J'aime bien regarder le nombre d'habitants, parfois, quand je vais dans des villes, pour dire, tiens, c'est une petite ville ou pas. Puis pour comparer aussi, tout simplement. Donc 88 000 habitants, et c'est situé dans les montagnes. C'est vraiment une ville qui est entourée de montagnes. Il fait frais, et ça, franchement, on kiffe. Même s'il fait chaud, il fait quand même, j'ai eu le droit des 37-38 degrés, mais il y a le petit vent frais de la montagne qui fait que c'est quand même plus sympa que Kyoto pour ça. Et voilà, vous êtes perdu vraiment là-bas à Takayama, en plein milieu de nulle part, vraiment. C'est entre Gifu, la ville de Gifu, donc la ville de la préfecture de Gifu, et Toyama et Kanazawa, on va dire. Mais vous attendez pas à des Shinkansen, etc. pour y aller. Il n'y a pas de train super rapide, et puis même pour aller à Toyama en train, ça prend un peu de temps. En bus, ça prend un peu de temps aussi. Il n'y a pas plein de bus qui vont, un petit peu, voilà. À Kanazawa, c'est pareil. Pour aller à Gifu, ça prend un peu de temps aussi. C'est pas non plus 12 heures, mais je veux dire, c'est pas la ville qui est hyper non plus le plus accessible du monde, mais pourtant beaucoup de touristes y vont, et j'en parlerai après, parce que les commerçants même sont surpris de que la ville soit si touristique et fonctionne vraiment bien, alors que finalement c'est pas la ville la plus accessible du Japon. C'est pas Hiroshima, c'est pas Kanazawa. Kanazawa, en 2h30 de Tokyo, vous y êtes. Pareil pour aller à Kyoto, facile, c'est des trains, vous n'avez pas de changement à faire, puis c'est très simple, etc. Takayama, je vais pas dire que c'est plus compliqué, mais il va y avoir peut-être des changements. Si vous venez de Nagoya, il y aura peut-être un changement à faire. Si vous venez de Tokyo, je pense que vous aurez des changements, même s'il y a des bus directs, j'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, c'est pas la ville la plus simple, en tout cas à caser, et pourtant c'est une ville quand même qui est, on va pas dire incontournable, mais qui est vraiment bien placée dans le trajet des touristes habituels au Japon. Alors peut-être pas le fameux Tokyo, Kyoto, Hiroshima, qui est le classique quand vous venez 2 semaines ou 3 semaines, mais qui peut être quand même, voilà, qui s'intercale dans les 3 semaines, il commence à s'intercaler un peu. Moi perso, j'ai fait le trajet aller donc en bus de Kanazawa. Je suis parti de Kanazawa jusqu'à Takayama. Ça m'a pris environ à peu près 2 heures, on va dire, parce qu'il y a 1 heure pour aller à Shirakawa-go en bus. Donc ça, c'est un autre podcast qui va bientôt arriver, sûrement la semaine prochaine. Et puis après, de Shirakawa-go jusqu'à Takayama, il faut aussi environ 1 heure. Alors, c'est du environ, mais c'est à peu près 1 heure en bus pour rejoindre Takayama. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire un stop entre les deux. Vous pouvez faire le bus direct, donc faire un bus, puis rester dans le bus, puis continue. Ça arrête 10 minutes à Shirakawa-go, puis continue à Takayama parce que vous n'avez pas envie de vous arrêter. Voilà, ça serait dommage, j'en parlerai la semaine prochaine, mais vous pouvez le faire. Et il y a aussi, vous pouvez faire le stop à Shirakawa-go, rester quelques heures, ça on en parlera aussi la semaine prochaine. Et après reprendre un autre bus qui va aller donc, à Takayama. C'est le même bus, mais un petit peu plus tard, vous l'avez compris. En partant le matin, moi je suis parti le matin. Je suis donc fait un stop à Shirakawa-go. On est resté 4 heures, je crois, sur place, 4h30. Puis ensuite, donc, on a repris le bus en fin de journée. On a dû arriver vers midi à Shirakawa-go, puis on a dû prendre un bus vers 16h30, un truc comme ça, pour aller à Takayama. Et donc, on est arrivé à Takayama vers 17h30. Donc, ça se fait vraiment super easy. Pour repartir, pareil, j'ai pris un bus pour Kyoto. Là aussi, j'ai pris le bus. Ça m'a pris 4 heures environ pour faire Takayama jusqu'à Kyoto. Il y a aussi un bus, et j'en parlais tout à l'heure par rapport à Tokyo, qui va directement à Shinjuku en 5 heures. Voilà. Et il y a un autre bus qui va vers Nagoya. Bon, par contre, j'avais que 2 bus pour aller à Kyoto. Il y en avait un à 6h du mat et il y en avait un autre à 13h40. Donc il n'y avait pas un choix de fou. Mais ça a quand même un avantage. Le premier avantage, vraiment, puis vous vous en doutez, c'est que le bus, c'est pas cher. C'était moitié prix que le trajet en train.
J'en ai eu pour 5000 yens de mémoire par personne. Pas de changement, hein, c'est un bus direct en autoroute qui passe en plein dans les montagnes. C'est vraiment franchement super joli au passage. Et puis vous pouvez mettre vos bagages dans la soute, il n'y a aucun problème. Et donc pas de changement, puis c'est moitié prix parce que le train, j'avais regardé, ça me coûtait à peu près 10 000 yens avec quelques changements pour aller à Kyoto. Bref, j'ai trouvé ça franchement super pratique. Après, si vous avez le fameux JR Pass, vous pouvez vous rendre sur Kyoto en allant jusqu'à Nagoya avec un train local, il me semble, et ensuite prendre un Shinkansen vers Kyoto. Le temps de trajet doit être un peu plus court, genre 3 heures ou 3h30. Mais pour moi, comme je vous le disais, ça m'aurait coûté le double du prix. Vous, en JR Pass, ça vous aurait coûté que dalle. Donc peut-être que autant faire ça. Après, franchement, le bus, ça a aussi le côté joli, parce qu'on voit plein de paysages sympas. Et puis si vous avez le temps, voilà, c'est un peu sympa. Puis vous changez pas non plus, donc vous n'avez pas vos valises à vous trimballer, machin et tout. Vous arrivez de gare à gare aussi. Donc franchement, c'est assez pratique. Mais bon, le JR Pass peut être plus rapide, parce que souvent, on n'a pas envie de passer une demi-journée dans les temps de trajet. Je le comprends aussi. Mais moi, voilà, hein, quand vous n'avez pas de JR Pass, le bus, c'est quand même, je pense, le bus, c'est la meilleure solution d'un point de vue économie. Et puis même en praticité, franchement, c'est pas mal. Mais pour les trains, là aussi, je voulais rappeler un truc, c'est qu'il n'y en a pas non plus de ouf. Hein. C'est pas des Shinkansen Tokyo-Kyoto, il n'y en a pas toutes les 10 minutes, quoi. Le nombre est quand même limité. Donc il faut un peu préparer son trajet. C'est pas impossible, c'est pas un train dans la journée, mais voilà, il n'y a pas des trains toutes les demi-heures ou toutes les heures. Il faut quand même un peu faire son petit calcul avant et pas trop partir à l'arrache. Et donc, Takayama, malgré le fait que l'endroit soit pas le plus accessible du monde, ça reste quand même, comme je vous le disais, un endroit, une ville qui est très connue et qui est beaucoup prisée des touristes étrangers. Surtout principalement au printemps et en automne, car il y a des matsuri avec des chars qui défilent dans la rue. Alors, attention, à ces périodes, les prix sont démultipliés pour les hôtels & Co. Et forcément, ce que je vais vous raconter, le fait que j'ai trouvé particulièrement calme Takayama, parce que c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué, ça ne sera pas le cas au moment du mois de mars, enfin je ne sais plus si c'est mars ou avril, mais il me semble que ça doit être début avril ou fin mars, enfin pendant les Matsuri, où là la ville est inondée de touristes, et du coup je pense que c'est beaucoup moins calme et qu'on n'a pas le même feeling dans la ville. Et je me souviens déjà qu'en 2017, moi quand j'étais allé, c'était vraiment très compliqué pour trouver des places dans des hôtels à ces périodes. Et c'est pour ça que j'étais allé après à une période un peu plus calme. Parce que j'avais vu que les hôtels ça coûtait très cher, il n'y en avait pas beaucoup. La plupart c'était genre des toutes petites guest house où tu dormais dans des lits superposés, etc. Et que si tu voulais un vrai hôtel, il n'y avait plus de place ou que c'était vraiment hors de prix. Mais j'ai quand même vu aussi une différence par rapport à la dernière fois où j'étais allé à Takayama, donc la première fois et la dernière fois, c'était il y a 6 ans, donc en 2017. Il y a beaucoup plus d'hôtels, j'ai l'impression, il y a beaucoup de nouveaux hôtels qui sont construits depuis 2017. Ça se voit autour de la gare, il y a vraiment beaucoup plus de buildings qu'il y avait avant, où il n'y avait pas tous ces hôtels de mémoire. Mais bon, voilà, moi vous l'avez compris, hein, j'y suis allé début juillet pendant la fameuse saison des pluies. Du coup j'ai trouvé la ville étonnamment calme et agréable, même si finalement c'est pas si étonnant parce que la saison des pluies il y a très peu de touristes. Bon, il y en avait des touristes bien sûr, mais dans l'ensemble ils étaient concentrés on va dire dans les 4-5 rues principales dont je parlerai un petit peu plus tard. Mais ensuite vous pouvez profiter vraiment de la ville avec ce côté calme de petite ville de Provence que j'ai franchement... Province, pas Provence, c'est pas la province avec les cigares, non, c'est plus la province. Mais voilà, moi j'ai vraiment kiffé ce petit truc de vraiment très très calme où c'était slow, il n'y avait pas grand monde, c'était vraiment agréable, ça m'a beaucoup changé de Kyoto finalement, qui est quand même une usine à touristes. Car oui, Takayama, c'est pas la ville où vous allez faire du pump it up le soir, hein, genre pump it up, ouais, non, ça va pas être ça du tout parce que Takayama c'est très calme. Moi j'ai une aventure qui m'a un peu obligé à découvrir le Takayama by Night, lors de notre arrivée, mais c'était pas vraiment la même ambiance. Hein. Parce qu'en fait ma Megumi s'est chopé une insolation avec vomissements à outrance, délire, fièvre. Donc ça a un peu monté en puissance. En fait en sortant du bus, elle a commencé à vomir un peu, puis on est arrivé à l'hôtel, là, elle s'est effondrée. Passer des heures aux toilettes, puis après elle était fière, et puis plus en plus avoir des douleurs, à hurler, etc. Elle voulait pas aller à l'hôpital, mais ça pareil, je vous raconterai, je ferai un épisode un peu spécial, genre ma folle nuit d'hôpital à Takayama, parce que c'était assez drôle. Oui, je vous rassure, hein, tout s'est bien fini. Mais voilà, moi j'ai dû passer... je suis sorti vers 20h, je crois, j'ai commencé à faire mes premières sorties pour chercher des médicaments au départ. Bah oui, parce qu'elle n'allait pas très bien, donc je me suis dit, bon, je vais aller chercher des médicaments. Et j'ai été pris un peu de cours, moi le citadin, hein, habitué au drugstore ouvert jusqu'à minuit, etc., dans Kyoto, parce que là, rien, voilà, rien d'ouvert à 20h, tout est fermé. Et rien de rien, hein, non, il n'y avait vraiment rien, pas de kusuri, ni dames qui vivent dans les rues. Oui, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait des chansons de merde. Non, il n'y avait rien, donc les kusuri, c'est les médicaments, hein.
Car ouais, il y avait vraiment des gains, comme on dit, hein, dans les rues, c'était vide de chez vide. Tout n'était pas fermé, hein, mais presque. Ouais, il y avait quelques combini que j'ai à peu près tout fait, hein. J'ai fait la recherche de j'ai fait tous les combini de la nuit parce qu'il n'y avait pas de kusuri, donc je me suis dit peut-être qu'il va y avoir le médicament ou les médicaments que je cherche, mais malheureusement ils avaient tous les mêmes et pas grand-chose pareil comparé à Kyoto. Donc bah voilà, j'ai fait une recherche de kusuri spécifique que je n'ai jamais trouvé pendant la soirée. Bref, le premier soir, j'ai fait la tournée des combini dans les ruelles sombres, mais fraîches. Oui, fraîches, et ça c'était cool, avec personne dans les rues. Du coup, c'était un calme, mais vraiment Olympia. Bon, après, j'étais pas dans le mood d'apprécier à bloc ce truc, parce que j'étais quand même un peu stress, parce que ma Megumi était quand même bien malade, mais quand même, ouais, bah oui, quand même, faut pas trop le dire trop fort, mais j'ai trouvé ça agréable quand même, cette petite sortie, parce qu'il y avait un petit vent frais, celui parfait qu'on rêve d'avoir l'été. C'est vraiment l'été à la montagne, quoi. Moi, pour avoir vécu à la montagne pendant quelques années, j'ai habité dans des stations de ski de 120 habitants, encore du 36-15 ma vie, où l'été, voilà, on était là où il y a un peu plus de gens parce que les touristes arrivent, mais c'était des petites stations de ski, donc c'était pas non plus à outrance. Et l'été, c'était tellement agréable parce que il fait chaud, il fait beau, il n'y a pas le sable, voilà, avec, mais par contre, il y a le vent frais. Et le vent frais, l'été à la montagne, c'est hyper agréable. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller ou qui vivent à la montagne, vous le savez, hein, ce petit vent frais montagnard, il fait du bien, il fait que l'été, vous le kiffez. Et puis bah là, le soir surtout, le soir c'est souvent un peu frais. Limite, on va mettre pas un petit pull, mais une petite veste sur les épaules, parce que attention, il fait un peu frisqué pendant l'été. Alors que bon, voilà, à Kyoto, tu vas pas mettre une petite veste l'été parce qu'il fait frisqué. Hein, voilà, à moins que ta veste, il y ait un ventilo à l'intérieur intégré, mais sinon, tu vas pas mettre ça. Hein. Donc là, franchement, le premier soir, malgré le stress, malgré le oui, il faut courir partout, putain, où est-ce que je vais trouver ces putains de médicaments? Moi, je dis beaucoup putain. Il y avait quand même un moment donné, se dire, ouh, waouh, hyper agréable. Donc ouais, j'ai kiffé. J'ai kiffé en ne kiffant pas ma soirée et en même temps en kiffant. Voilà, c'était un peu bizarre, mais c'était vraiment cool. Parce que oui, voilà, vous l'avez compris, mais Takayama, c'est une petite ville, et c'est vrai que moi, je suis plus trop habitué. Le fait que les drugstores, le seul drugstore que j'ai trouvé qui fermait le plus tard, c'était 21h max. Malheureusement, quand je suis sorti à 20h et quelques, je ne l'avais pas trouvé tout de suite, celui-là, et donc du coup, j'ai pas pu y aller. J'y suis allé, en fait, mais il était déjà trop tard. Et puis, voilà, il y a des bookstores, par exemple, qui ferment à 17h. Moi, j'ai vu plein de boutiques fermées à 17h. T'as fait, ouh, qu'est-ce qui se passe? Il est que 17h, les gars, pourquoi vous vous fermez? C'est tout encore. Il y a des restos qui ferment à 20h. La plupart des restos à Takayama, à 20h, c'est fini. Vous mangez plus. Et moi, à 20h, je veux manger quand même. Alors, déjà qu'à Kyoto, je dis souvent aux touristes, bon, attention, à 22h, parfois, ça peut être un peu compliqué de trouver quelque chose. Vaut mieux y aller au plus tard à 21h, quoi. 20h, 21h, voilà, c'est un peu dernier carat pour y aller, pour avoir le temps. À Takayama, vous allez à 21h, vous finirez au combini. Hein. Y a pas j'en rajoute un peu parce qu'il y a quand même quelques restaurants d'ouverts, mais dans l'ensemble, beaucoup de restos. Si vous y en avez des spécifiques que vous vouliez, faut s'organiser un peu parce qu'il y en a beaucoup qui vont être déjà fermés. Donc vous l'avez compris, c'est pas la ville nocturne. Voilà, c'est pas une ville où on vit la nuit, où c'est super. Mais c'est une ville où c'est super de se balader la nuit, par contre, pour ceux qui aiment bien les petites balades nocturnes, justement. Pour les restos, au passage, il y a quand même des restos ouverts, comme je disais, qui sont ouverts jusqu'à minuit ou 1h. Mais encore une fois, il y en a beaucoup qui ferment très tôt. Je veux vraiment appuyer là-dessus parce que s'il y avait un resto où vous disiez, je voulais absolument tester ce truc-là, je l'ai vu dans la story Instagram de NJ ou dans la story Instagram de Petite Princesse 72, voilà, vous serez peut-être comme des cons devant la porte d'entrée parce que vous ne pourrez pas y aller. Moi, j'étais même étonné, même qu'il y a beaucoup de boutiques qui n'étaient pas ouvertes tout court, des boutiques touristiques. Je pense que c'est à cause de la saison des pluies que c'était pas ouvert. Les commerçants aussi m'ont confirmé que juin-juillet était vraiment leur moins bonne saison, la saison qui était vraiment très très calme, et qu'il y avait beaucoup de gens qui partaient en vacances, du coup à Takayama, ou qui fermaient à ce moment-là, parce que c'était un peu le moment où ils pouvaient souffler et être tranquilles. Et c'est vrai, quoi, ça c'est un truc qui m'a choqué, c'est que j'ai vu beaucoup de boutiques qui n'étaient pas ouvertes, même dans des rues très commerçantes, où tu te dis, ouais, c'est un peu mort, qui sont un peu plus ouverts le week-end. J'ai vu des boutiques qui étaient fermées la semaine, qui ont été rouvertes le week-end, mais c'est vrai qu'en semaine, par exemple, c'était quand même pas mal mort, même en journée. Puis plein de boutiques, je vous dis, à 16h, ils sont en train de plier bagages. Je fais, mais il est 16h, les gars, il y a encore du monde dans les rues, il y a encore des touristes, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez pas gagner d'argent? Bon, je pense qu'ils en gagnent assez, qu'ils font leur vie, ils ont raison. Mais c'est vrai que on est là, on est un peu genre en mode, wow, j'étais pas préparé, je suis plus habitué à ça. Mais comme je vous le disais, voilà, les boutiques, il y en a quand même que j'ai vu ouverts, qui étaient fermés la semaine, mais ouverts le week-end. Le week-end, c'était un petit peu plus animé, on va dire, mais le week-end, j'ai eu aussi grosse pluie pendant tout le week-end, donc j'ai moins profité le dernier week-end. Mais oui, vous ne le savez peut-être pas aussi, mais j'avais prévu de rester que 2 nuits sur place à la base et faire une grosse journée en gros du lundi à Takayama. Le dimanche j'étais à Shirakawa-go, je suis parti le dimanche matin de Kanazawa pour Shirakawa-go. Mon but c'était de rester le dimanche après-midi à Shirakawa-go
et ensuite d'aller à Takayama le soir, profiter d'une soirée à Takayama, plus une grosse journée du lundi, et le mardi repartir tranquillement pour travailler le soir, parce que moi je travaille le soir, donc je peux un peu décaler comme ça mes journées. Donc c'était une grosse journée finalement et une soirée à Takayama. Mais bon, vu que ma Megumi était pas bien et qu'on devait repartir le mardi, bah, je la sentais pas trop de lui faire prendre un bus ou un train le mardi, quoi. Parce que bah, si elle vomit dans le bus, et je connaissais pas le trajet du bus non plus, donc je me suis dit si dans le bus ça bouge dans tous les sens puis qu'elle vomit, ça va pas être sympa. Donc je me suis dit allez, tant pis pour le banquier, j'ai pris 2 jours de plus pour qu'elle puisse se reposer dans l'hôtel. Et puis pendant ces 2 jours, même avant ces 2 jours, je commençais à me dire c'est un peu con parce que du coup on va repartir jeudi. C'est pas loin du week-end, moi je peux pas profiter vraiment parce que je travaille du coup, donc j'ai quelques heures dans la journée, mais le soir je peux pas me balader, et puis le matin je me lève pas tôt. Donc j'étais là, c'est un peu dommage de pas vraiment profiter de la vie, surtout qu'elle est quand même sympa. Et du coup je me suis dit, quitte à faire 2 jours, bah autant pousser jusqu'au week-end pour profiter. J'ai un peu réfléchi et tout, et puis bah, pendant ces 2 jours de rap, je me suis dit, bon allez, banco, on va regarder un peu les hôtels, regardons combien c'est, allez c'est parti, prenons-le. Et bon, avant d'argumenter mon temps sur place, j'ai quand même demandé, avant d'augmenter mon temps sur place, j'ai quand même demandé à ma Megumi, qui allait un petit peu mieux quand même sur ces 2 jours de rab, si ça la tentait de rester jusqu'à la fin de la semaine, ou si elle préférait le confort de la maison. Parce que bah voilà, quand on est malade, parfois on se dit oh c'est bien, t'es sympa, mais être dans un hôtel et tout, je préférerais être à la maison. Et puis au début, la première sortie qu'elle a fait à Takayama, elle m'a dit oui, non, moi. Bon, elle parle pas comme ça, mais c'était un peu l'idée, hein, vous avez compris. Et puis, bon, parce qu'on avait fait une sortie un soir. Je pense qu'on avait fait une sortie un soir pour aller au restaurant, une fois qu'elle allait un peu mieux. Et puis le lendemain, on a fait un petit après-midi sur place, et là, elle a vraiment kiffé la fille. Elle m'a dit oui, moi j'adore, c'est super, ouais, moi je suis ok. Donc voilà, donc du coup, j'ai réussi à la convaincre, et puis bah, moi je m'étais déjà un peu auto-convaincu au départ. Même si j'avoue, le premier soir, j'ai envoyé un message à mes potes quand j'étais en train dans la rue, là, dans la nuit, à essayer de trouver des coups sous lit ouverts, des médicaments, où j'étais là en train de dire putain, c'est quoi cette ville, il n'y a rien d'ouvert, c'est de la merde. J'étais un peu en mode stress, un peu genre, etc. quoi. Mais finalement, après, le lendemain, je fais bon, en fait, non, c'est vrai que c'est quand même chouette, c'est bien sympa. Encore une fois, je fais comme si j'avais découvert cette ville, mais j'y étais allé il y a 6 ans. J'avais déjà fait un petit tour à Takayama, j'en reparlerai un petit peu après. Mais vous l'avez compris, du coup, bah voilà, Takayama, donc j'ai augmenté mon temps sur place parce que j'ai vraiment kiffé. Voilà, j'ai kiffé Takayama. Et donc, comme j'ai pour la petite histoire, c'était ma 2e fois ici. J'étais venu au début de mes vacances en 2017. Donc, c'était mes 2e vacances voilà, au Japon. Je devais rester 2 mois cette fois-ci. J'étais arrivé début mars. Il y avait de la neige dans les montagnes à Takayama. J'avais chopé la crève, je me souviens. Donc là, c'était moi qui avais été malade. Mais j'avais un bon souvenir de la ville. J'avais trouvé 2-3 trucs sympas. J'avais fait des musées, machin, tout. C'était cool. Mais j'avais pas eu non plus un souvenir merveilleux. Je sais que j'avais choisi de rester 3 jours à Takayama. Je m'étais dit, je fais 1 jour à Takayama, 1 jour je vais à Shirakawago, puis 1 jour je vais faire autre chose. Puis finalement, j'étais pas allé à Shirakawago. Puis j'avais fait 2 jours sur Takayama sur place. Et puis il y avait un jour, j'étais allé à Ida, je sais plus quoi, une autre petite ville qui était sympa, mais pareil, j'avais pas non plus kiffé. Mais voilà. Il faut se dire qu'il y avait le temps qui n'aidait pas, la neige, le froid. C'était pas plein de neige, mais c'était un peu de la neige fondue, la fin de la neige, etc. Moi, j'étais un peu malade, j'avais chopé la crève. Donc, du coup, j'avais pas hyper apprécié, même si j'avais des bons souvenirs, des trucs sympas, mais c'était pas genre la ville où je m'étais dit waouh, comme Onomichi. Onomichi, par exemple, pour moi, c'est un waouh. Ou Fukuoka. J'aime bien Fukuoka, puis Fukuoka, c'était ouais. Takayama, c'était ouais, sympa. Voilà. Comme, je sais pas, il y a d'autres villes comme ça où je me suis dit ouais, sympa. Mais ça m'a pas marqué, je me suis pas dit il faut que j'y retourne absolument. Je m'étais juste dit qu'il fallait que j'y retourne pour un autre chose, mais on en parlera un petit peu plus tard, parce qu'il y avait un argument qui me donnait envie de retourner, mais c'était pas la ville en elle-même en tout cas. Mais là, ouais, franchement, j'avais pas des souvenirs donc super merveilleux, mais j'ai vraiment cette fois apprécié glander dans la ville. Car oui, j'ai vraiment glandé. Takayama, on y va principalement pour son vieux quartier, avec des maisons typiques, donc je vous ai déjà parlé, où tous les touristes vont y être, remplis de commerces de souvenirs, et pour manger de la viande d'Ida, qui est, c'est vrai, super bonne. C'est un peu du bœuf de Kobe, mais à un prix moins cher, si on vulgarise. On peut en trouver partout, dans des nikuman, dans des brochettes. J'ai même mangé des takoyaki, donc qui sont censés être des boulettes de poulpe, mais là, ça a été remplacé par du bœuf d'Ida. Donc du coup, c'est plus des takoyaki, mais ils appellent ça quand même des takoyaki au bœuf. Et j'ai aussi une super adresse de burger sur place. Et c'était ça, ce bon souvenir que j'avais. J'avais un méga souvenir, je vous en avais déjà parlé dans le podcast, de ce restaurant de burger où j'avais passé un super moment. J'avais mangé J'étais malade, c'était après ma maladie. Donc j'avais mangé un bon burger avec de la viande d'Ida, c'était super bon. J'étais au comptoir, il y avait de la super musique, blablabla. Et donc j'avais ce souvenir et je m'étais dit, putain, un jour Takayama, faut que j'y retourne pour aller dans ce restaurant de burger.
Mais Takayama, on n'y va pas pour le restaurant de burger, on y va aussi pour ses musées. Il y a un musée à ciel ouvert que j'avais fait il y a 6 ans, mais que j'ai pas refait cette fois-ci, où on peut visiter des vieilles maisons. C'est mignon et franchement, c'est à faire si vous ne faites pas Shirakawago par exemple. Si vous faites Shirakawago, peut-être que vous pouvez passer le fait de faire ce petit musée à ciel ouvert, qui est, enfin, je dis petit, c'est pas si petit, hein, parce qu'il y a plein de maisons à découvrir, mais Shirakawago c'est gratuit. Là, vous allez devoir payer pour le musée. On peut rentrer dans toutes les maisons et tout, donc c'est un petit côté sympa, c'est un côté musée. Mais je dis pas qu'il faut pas le faire, mais voilà, si vous n'avez pas le temps et que vous avez fait Shirakawago, vous pouvez ne pas faire ça. Par contre, si vous n'avez pas fait Shirakawago, bah allez le faire, parce que ça vaut le coup. À Takayama, c'est vraiment un truc très sympa à faire. Mais cette année, j'ai fait un autre musée que j'avais pas fait il y a 6 ans, c'est le Retro Museum, qui était une bonne surprise pour le coup, une vraie bonne surprise. Le musée, il est dans 3 lieux différents. Il y a un premier lieu qui est un peu plus dans le centre, qui est un peu une boutique, qui est pas très grande. Donc c'est pas un musée, c'est des goodies et qui sont pas finalement si rétro que ça, qui sont mignons, des trucs sympas à acheter, mais c'est pas si rétro. Le deuxième qui est juste à côté, c'est une reconstruction de ville japonaise dans un hangar finalement, avec des boutiques rétro justement. Il y a le vieux coiffeur, l'intérieur d'une maison traditionnelle, un magasin de disques, enfin de cassettes plutôt, cassettes vinyles, un magasin de jouets, un vieux poste de police, etc. etc. C'est dans un grand hangar, comme je vous le dis, c'est sur 2 étages, et vous pouvez vous balader dans ce vieux Japon reconstitué avec des vieux appareils de tout temps. Bon, si vous êtes un fan de tradition, de Japon, le Japon d'antan, je sais qu'il y a un YouTuber qui est très connu pour ça, qui fait des vidéos, voilà, son truc. Moi j'aime pas du tout ce qu'il fait, mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent. Et quand je dis j'aime pas, c'est pas parce que je trouve ça nul et autre, c'est parce que ça me parle pas. Il est beaucoup à parler comme ça. À l'ère Edo en 1646, je me souviens de... Moi c'est un genre de truc, vous l'avez vu dans mes podcasts, hein, c'est pas mon style. Mais voilà, si vous kiffez ça, je vous arrête tout de suite. Hein. C'est pas ça, faut pas aller dans ce rétro muséum, c'est pas ce type de musée, parce que ça fait quand même assez fake, même si c'est des vrais objets, etc. Mais ça fait un peu, ça fait quand même assez fake. Mais franchement, moi j'ai super kiffé, j'ai passé un très bon moment là-bas, mais c'est pas celui que j'ai le plus kiffé. Celui que j'ai le plus kiffé, c'est le 3e, c'est un endroit qui est plus petit, qui est un peu plus excentré, mais qui est quand même dans le centre touristique, qui est aussi un musée, mais plus orienté enfance, on va dire. Il y a par exemple une salle d'école qui est reconstituée, on peut même s'habiller comme un enfant, il y a les petits chapeaux jaunes, la petite gourde, il y a le randoseru, le sac d'écolier, il y a plein de vieux jeux d'arcade aussi, certains sont gratuits, vous pouvez jouer, j'ai pu faire un Street Fighter par exemple avec ma copine, un vieux Street Fighter, mais il y en a d'autres où il faut payer pour y jouer. Il y a des bornes de casino qui sont gratos parce que c'est du fake, hein, vous n'allez pas gagner d'argent, etc. Mais vous savez, c'est les 3 petits trucs là où vous devez avoir les 3 cerises, machin et tas, des trucs un peu d'époque qu'ils ont dû récupérer. Il y a une table de ping-pong, un baby-foot, des vieux jeux. Bon, attention, je suis pas en train de dire que c'est une garderie où vous allez poser vos gosses pour qu'ils s'occupent ou que c'est une salle d'arcade où vous allez jouer comme un ouf à tous les jeux. C'est pas une salle d'arcade. Mais c'est un lieu plutôt marrant, je trouve, pour le coup. Moi, j'ai passé un bon moment. Je me souviens plus du prix, mais c'était pas si cher, je crois. Je suis resté 2 heures dans celui-là, à faire des photos, puis à tester un peu les jeux, parfois avec ma Megumi, etc. Donc, c'était plutôt chouette. Moi, je me suis bien amusé, et ma Megumi a adoré aussi. Il y a une petite boutique dans celui-là. Alors, vous, ça vous parlera moins, mais il y a quand même des trucs qui sont mignons kawaii. Il y a plein de jouets, de figurines, etc. Et qu'on peut pas acheter. Hein. Ça, les jouets et les figurines, c'est pour la déco. Mais il y a plein de petits bonbons et des bonbons de notre enfance, de l'enfance des Japonais. Nous, ça nous parle pas parce que c'est pas des bonbons qu'on mangeait nous. Mais elle, ma Megumi était là, elle disait elle était comme une folle. Donc ça m'a fait plaisir parce qu'elle a passé un très bon moment. Le deuxième, je l'ai trouvé donc un peu moins ludique. On est quand même resté 1h30, hein, malgré tout. Mais il est plus grand. Donc on aurait dû peut-être rester un chouïa plus longtemps. Mais les deux sont quand même bien sympas à faire. Par contre, on a dû payer pour les deux. Je crois pas qu'il y ait un pass. Ça, c'était un peu le truc que j'ai trouvé un peu moyen. Mais on a dû payer pour les deux. Après, c'était pas non plus si cher que ça. Puis franchement, pour le temps passé, et moi, le kiff que j'ai eu dedans, j'ai bien aimé. Vous le savez aussi, hein, si vous écoutez le podcast, je suis pas trop un gars musée. Je suis plus un gars qui aime me balader. Les musées, il y en a à l'appel là-bas. Donc par jour de pluie, vous pouvez quand même vous occuper. Et en parlant justement de musée, moi j'ai visité, pas un musée, mais un truc un peu spécial. C'est une maison ouverte. Pas une maison sans toit, hein, mais c'est une maison ouverte. Je sais pas comment on appelle ça au final, une open house, je sais pas. Mais c'est une ancienne maison qui est rénovée, qui est quand même un peu gigantesque. Hein. Moi j'aimerais bien, on me dit tiens c'est ta maison pour plus tard, je suis vendu, c'est banco. Peut-être que je me trouve des enfants par contre pour la peupler, mais ouais, c'est plutôt sympa. Et on peut donc la visiter. Mais c'est pas un musée, c'est pas un truc qu'on visite, c'est une maison, une vraie maison, une maison ouverte qu'on peut utiliser. Ça veut dire qu'on peut faire comme dans une vraie maison, quoi. Vous pouvez pas dormir sur place, par contre, hein, mais par exemple, il y avait plein d'étudiants qui étudiaient sur place, parce qu'il y avait plein de différentes pièces, etc. C'est très grand, hein, c'est une grande maison. Puis avec vous savez, un jardin au milieu, avec d'autres... on pourrait faire plusieurs maisons dans la maison, finalement. Hein.
Et puis bah, il y avait un endroit qui était un peu genre une cuisine avec une table, puis un comptoir. Il y avait des étudiants bah, qui étaient en train de faire leurs devoirs là-bas, puis il y en avait d'autres qui étaient dans d'autres pièces, etc. Et c'est gratuit. Voilà, c'est totalement gratuit. C'est-à-dire vous payez pas pour visiter ou pour rester dans la maison. À l'intérieur, il y avait donc un grand espace traditionnel où on peut se poser sur des tatamis pour faire une sieste. Il y avait des gens qui étaient là pour faire des siestes ou travailler, tout simplement, je sais pas. Mais il y a aussi une cuisine qui est super charmante en mode tradition et modernité. Bon, on sait qu'on aime bien celle-là. Qui était super belle et qui donnait sur un petit jardin intérieur. Enfin, pas si petit que ça, un jardin, hein, franchement. Et la cuisine, elle était bah, fonctionnelle. Il y avait même des condiments, vous pouvez faire à manger sur place. Et je suppose qu'il y a des gens qui font à manger parfois sur place. Mais c'était assez fou. Moi, j'étais là en me disant, wow, ok. Il y a des toilettes, il y a une douche, il y a une salle de réunion, une salle pour manger, un genre de bar qui n'est pas utilisé, mais qu'on peut se servir pour je ne sais quoi, peut-être faire griller des toasts ou autre. Il y avait même une salle de projection où on peut venir avec son disque USB et puis bah il y a une barre de son ou son AirPlay, puis diffuser quelque chose et se poser dans des gros fauteuils. Ça, j'ai vu qu'il fallait le réserver, qu'on pouvait rester qu'1 heure, mais voilà, on peut se faire une petite projection, on se regarder une petite série avec des potes. Voilà, vous êtes étudiant, vous dites, oh tiens, je sais pas où on peut regarder notre série, bah allons là-bas. Et pour vous dire qu'on va très très loin dans le délire, hein, il y avait même un studio avec fond vert pour les TikTokers et Instagrammeurs, etc. Il y avait un lumière, le trépied, tout ce qu'il faut, avec un fond vert pour bah, faire son petit en direct de Takayama. Je vais vous présenter aujourd'hui, coucou, la meilleure burger de Tokyo, blabla. Voilà, pour faire tout ça, bah, on pouvait faire. C'est fou. Voilà, j'étais là en train de me dire, wow, what the fuck. Donc voilà, il y a tout ça dans une maison et c'est gratos, on peut l'utiliser, c'est genre open bar. Je suppose qu'il ferme à un certain moment pour la nuit, mais j'étais là, j'étais waouh. Et je vous ferai, j'ai fait des vidéos à l'intérieur, donc je mettrai un petit réel, parce qu'on sait qu'on aime faire des réels, c'est ça qui marche. Moi, je commence à gagner un petit peu, légèrement des followers depuis que je fais des réels, et puis bah, vu que plus personne ne voit les photos sur Instagram, parce que ça passe plus, il n'y a plus que les réels que vous voyez, donc bah, du coup je suis obligé de faire mes photos en réel, ça m'emmerde un peu, mais j'ai pas trop le choix si je veux que les gens puissent voir mes photos. Bon après je pourrais ne pas les diffuser aussi, hein. Mais voilà, maintenant juste poser une photo ça ne marche pas, donc il faut faire des réels, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait une musique, sinon vous ne regardez pas. Donc bah, je vais faire un petit réel avec tout ça, où j'ai fait des vidéos justement, parce que je trouvais ça chouette, je me suis dit, oh, le concept est vraiment sympa, t'habites sur place, plutôt cool, c'est gratos, puis bah, t'es étudiant, franchement, bah, c'est cool, voilà, t'es un peu étudiant, tu fais des projets, t'es auto-entrepreneur, puis t'as besoin à un moment donné de te faire une petite vidéo, t'as un fond vert, t'as une salle de meeting, t'as besoin de travailler au calme, c'est un genre de coworking space, alors il y a sûrement pas de free wifi, je sais pas, peut-être qu'il y a un free wifi aussi, en mode note, j'en sais rien, mais c'est un genre de coworking space, de lieu de vie, on peut manger, mais gratos, voilà, j'ai franchement halluciné. Et la maison en plus c'est magnifique, hein. Donc voilà, c'est vraiment très très belle, mais bon, vous verrez ça, hein, je mettrai les vidéos puis les photos sur le Patreon et sur Instagram comme d'habitude, blablabla. Et il y a donc aussi tout le quartier avec les vieilles maisons, hein, qui est sympa à visiter, pardon, qui est rempli de boutiques, de souvenirs, mais honnêtement c'est pas non plus mon coin préféré. Parce que bah, c'est un peu trop touristique. Vous savez, moi, ce que j'aime, c'est pas les coins touristiques. Moi, ce que j'aime à Takayama, ce que j'ai vraiment aimé, c'est marcher le long des rivières et dans les petites ruelles, un peu plus éloignées. Bon, ça reste quand même des centres touristes, vous voyez des touristes, etc. et autres, hein. Je suis pas en train de vous dire, je suis parti à 15 km avec mon sac à dos. Non, c'est pas du tout, hein, ça reste dans le centre, mais c'est genre 10 minutes un peu plus loin que le lieu où tout le monde va. Puis bah, souvent c'est ça, hein, vous savez, les touristes, on est tous un peu comme ça. On va dans le lieu du Lonely Planet qui nous a dit il faut visiter ça. Puis bah, on va pas explorer un petit peu plus loin, alors qu'il y a des coins bah, calmes et beaucoup plus sympas finalement en marchant 5 minutes. Et Takayama, bah, vraiment, j'ai kiffé, vraiment de ouf par rapport à ça. Donc voilà, moi ce que j'ai aimé c'est ça, c'est marcher le long des rivières, les petites ruelles, l'ambiance était vraiment cool et apaisante, c'était vraiment calme, j'ai kiffé. L'eau de la rivière, elle était super limpide, super belle, ça donnait envie de tremper ses pieds dedans. Il y avait des centaines de poissons, des carpes, etc. à l'intérieur. Bon, je dis des carpes, mais j'y connais rien en poisson, mais voilà, c'était super beau. J'ai vraiment adoré, ma Megumi aussi, elle a kiffé. Il y a aussi un gros torii géant à la fin d'un pont, au bout d'un pont, qui amène vers un complexe de temples. De nuit, c'est très mystique, surtout que le temple est accolé à la montagne et à la forêt. Franchement, c'est une petite ambiance qu'on peut voir dans les animés ou les mangas, etc. Moi, j'ai traversé ce pont avec le grand torii, puis il y avait une lune rouge. C'était magnifique. J'ai pas pu faire de photos, et là, j'avais pas le matos pour. Mais j'étais waouh, je me suis arrêté 5 minutes parce que c'était vraiment c'était un cliché de carte postale magnifique, quoi, ou de film. Et dans cette rue, là, avec le grand torii, il y a un café que je recommande chaudement. Bah oui, hein, vous me connaissez, on n'avait pas parlé de café encore, c'était bizarre. Ça s'appelle Torii Coffee. Bon, Torii Coffee, les mecs ils sont pas allés chercher super loin le nom, hein, ils sont juste à côté du grand Torii, donc ils se sont dit on fait du café, on est à côté du Torii. Bon, Torii Coffee, mec, ça me paraît pas mal. Mais bah, même si le nom est pas super original, ça reste un roaster qui fait du très bon café. Parce que oui, ils sont roasters, donc ils roastent eux-mêmes leur café. Et ils ont des bons gâteaux, le lieu est grand, l'équipe est super chaleureuse.
Si vous êtes plus de 5, ils vous disent vous pouvez pas rester à l'intérieur, il faut faire du takeaway. Mais si vous êtes moins de 5, aucun problème. Puis franchement, il y a de la place. Donc moi, j'ai jamais été. Bon, après, encore une fois, c'était une saison calme. Peut-être que dans les grosses saisons, c'est pour ça qu'ils sont obligés un peu de pousser les gens dehors. Moi, je me suis donc posé au comptoir la première fois, parce que j'étais tout seul, je veux dire, sans Megumi, mais il y avait des gens, et les baristas m'ont posé plein de questions. Les clients ont commencé aussi à s'incruster dans les conversations de chacun. C'était franchement une bonne ambiance à la cool, et c'était chouette, moi j'ai vraiment bien aimé. Et anecdote, le premier jour, ils m'ont donné une grille de Sudoku. J'ai pas compris pourquoi, je dois dire, et je sais pas jouer au Sudoku. Donc j'étais là, bon, bah ok, c'est très bien, puis bon, ils m'ont rien dit, ils m'ont pas engueulé en me disant, mec, t'as pas rempli ton grille de Sudoku, qu'est-ce que tu fais, tu sors pas tant que t'as pas fini. Hein. Mais bon, j'étais là en train de dire, bon, je sais pas quoi faire avec ça, donc tant pis. Mais le lendemain, je suis retourné avec ma copine, elle m'a appris les règles, et chose sympa, en fait, ils font gagner des cartes postales à chaque fois que si tu réussissais ton Sudoku, qui était quand même très simple, parce que j'ai découvert le Sudoku, et le premier, j'ai réussi, donc c'était pas très compliqué, je suppose qu'il y a des levels plus difficiles. Et les cartes postales, franchement, sont super kawaii. Et oui, elles étaient super mignonnes. Je vous en ferai même gagner bientôt, vu que j'en avais acheté, en plus, avant de savoir qu'on pouvait les gagner. Mais en même temps, ça me permet de vous faire un petit concours prochainement. Je pense que je vais en faire gagner sur Patreon pour les abonnés, pour qu'ils soient plus de chances de gagner. Et peut-être que pour une fois, chose que j'ai jamais fait encore, je ferai un vrai concours Insta, blabla. Donc suivez-moi, follow sur Insta, follow moi sur Twitter, machin et tout. Enfin, vous connaissez les trucs un peu chiants. Mais peut-être que j'en ferai gagner un comme ça pour un peu faire augmenter mon nombre d'abonnés, puis que vous me suiviez un peu plus là-dessus. Mais franchement, j'ai trouvé ça très mignon. C'est des cartes postales sur Takayama dessinées, je pense dessinées par les baristas, et avec plein de pandas, des robots, des trucs comme ça. C'est très, très rigolo. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, voilà, j'en ai pas mal en stock, et donc je les ferai gagner dans quelques temps. À Takayama aussi, j'aime beaucoup sa rue commerçante. C'est une rue couverte de chaque côté avec plein de petits commerces. Ça sent vraiment la ville de province du coup. Il n'y a pas de grands magasins, vous n'allez pas voir un H&M, un truc comme ça. Mais plutôt vous allez voir Micheline Lingerie, quoi. Voilà, vous avez Micheline qui a sa petite boutique de lingerie. Voilà. Ouais, parce que Micheline, elle parle comme ça même au Japon. Elle accueille les clients, elle dit salut, Megumi, qu'est-ce que tu veux? C'est trop grand pour toi ça, faut que tu te fasses un petit bonnet. Voilà, Micheline, elle parle comme ça. Donc je sais pas ce que j'arrive, mais il fait chaud, hein, donc le cerveau part un peu en live. Mais voilà, c'est des petites boutiques, vraiment des petites boutiques de local, quoi. C'est pas les grandes boutiques, même s'il y a je crois un Inuklo qui est un peu plus en périphérie. Alors, la périphérie de Takayama, c'est 15 minutes à pied, hein, parce que c'est pas très grand. Donc voilà. Mais sinon, il n'y a pas de gros chaînes. Il y a des magasins de meubles aussi qui sont faits main, car le bois d'Ida aussi est réputé. On a acheté quelques petites conneries dans un magasin du genre des cuillères à glace en bois en forme de chat, donc la Neko cuillère qui est super mignonne pour manger de la glace. J'ai acheté un petit panda décoratif en bois. J'ai acheté une cuillère aussi en bois, bah oui toujours, pour les grains de café qui est aussi super cute. Donc voilà, il y a des petites boutiques quand même qui sont assez charmantes. Bref, j'aimais bien passer par cette petite rue couverte. Là-bas, je suis tourné aussi dans un café où j'étais allé il y a plus de 6 ans. Le café n'est pas ouf, hein, clairement, mais il y a de bons gâteaux, qui sont quand même corrects, et surtout, il y a 2 tables qui donnent directement sur la rivière, avec une grande baie vitrée. Du coup, c'est super agréable de se poser là, pour regarder la rivière, et puis voilà, c'est super charmant. Moi, j'étais content de revenir 6 ans après, ça m'a rappelé vraiment plein de souvenirs, parce que déjà à l'époque, quand j'avais été là j'avais été à la même place, j'avais réussi à avoir cette place devant le... Bon, il n'y a pas la clim, donc ça, par contre, il y a juste un petit ventilo, donc c'est un peu chaud. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même super agréable de voir cette petite rivière, cette vue, etc. C'est pas la vue la plus belle du Japon, hein, mais ouais, c'est cool. C'est cool pour chiller, c'est vraiment cool. Ça m'a rappelé vraiment plein de souvenirs. J'ai même discuté un peu avec la tenancière du lieu, qui était contente de savoir que les touristes revenaient 6 ans après. Et que les gens disaient venez en masse malgré le fait qu'il n'y ait pas de Shinkansen, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce café, pour ceux qui le cherchent, c'est Café Sœur. Voilà. Ou café, je sais plus comment ma Megumi dit, Sulu, je crois que c'est écrit Sulu, un truc comme ça, et je suis non, c'est pas Sulu, c'est sœur, parce qu'en plus c'est écrit sœur, mais il y a la traduction en japonais, puis ils peuvent pas dire sœur, donc c'est Sulu, un truc comme ça. Bref, on va continuer le pèlerinage Takayama, enfin pour moi en tout cas. Dans ma mémoire, c'était surtout la viande d'Ida, Takayama. Hein. C'était ça qui m'avait marqué, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le resto de burgers. Les Nikuman à la viande d'Ida et les burgers. Et j'ai pu retourner dans ce burger qui était à l'époque, je crois, 3e du top 10 des restaurants à Takayama. Maintenant, il a un peu dégringolé, il est genre 7e ou 8e. Allez, désolé pour lui. Dans le TripAdvisor ou quelque chose comme ça. Un truc pour touristes, quoi. Mais là aussi, j'avais eu un super souvenir de voyage. Je vous en ai parlé. Il s'agit de Center for Hamburger. C'est un petit resto, pas beaucoup de place, hein, qui ouvre que de 5h à 8h. Donc, faut y aller vraiment au bon moment. Et c'est pas forcément aisé, je pense, en haute saison de pouvoir y manger. Mais ils ont franchement de super bons burgers et un burger spécial au bœuf d'Ida qui est quand même pas dégueulasse. J'y suis retourné 2 fois car ma copine aussi a adoré. Et moi, comme je vous le disais, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Le lieu n'a pas beaucoup changé et j'étais venu il y a 6 ans, posé au comptoir, kiffer la musique à l'époque.
Là, c'était un peu moins sympa la musique, c'est plus ce genre du Elvis, puis de la vieille musique américaine, genre un peu basique, quoi. Alors que la dernière fois, ils avaient vraiment des trucs un peu. Ils m'avaient fait découvrir un artiste, moi, que j'avais adoré. Et puis j'avais découvert aussi le bœuf d'Ida. Et en me disant, délicieux. Voilà. Donc à Takayama, à l'époque, il y avait quasi pas de coffee shop aussi. Hein. Juste des kissaten. Les kissaten qui sont pas trop mon truc, vous le savez. Hein. Mais ils sont toujours là, il y en a plein. Il y a plein de cafés, de petits kissaten à l'ancienne, de coffee shop à l'ancienne. Mais il y en a beaucoup de coffee shop aussi qui ont ouvert. Donc certains vraiment très bons. Mais on va pas faire la tournée des coffee shops, je vous en ai déjà parlé d'un, même d'un deuxième, même si le deuxième c'est pas trop un coffee shop, c'est plus un café on va dire. On fera un épisode spécial coffee shop Takayama et Kanazawa, car franchement, il y a du niveau, que ce soit à Takayama ou Kanazawa, moi j'ai découvert de très bons coffee shops. J'ai aimé les commerçants aussi sur place. Hein. Souvent, ils avaient un petit mot gentil pour nous. Ils étaient étonnés qu'on vienne de Kyoto, qu'on était là pendant cette saison-là, parce qu'il y a moins de touristes, donc on avait un peu plus de temps de parler. Puis il y a le couple mix, je pense, qui joue aussi. Ils nous remerciaient toujours quand on revenait une deuxième fois dans leur établissement, ou bien voulaient en savoir plus. On est en mode plus petit village. Je vous l'ai dit, dans le coffee shop, par exemple, on m'a beaucoup parlé, on m'a posé plein de questions, puis pas genre, ah, tu viens d'où, etc. Forcément, on m'a posé ces questions-là, mais ça allait un petit peu plus loin. Le resto d'hamburger, la première fois, ils ont été gentils, puis la deuxième fois, ils nous ont vu revenir, donc pareil, ils nous ont dit, ah, vous venez d'où, vous restez longtemps, ah, c'est vraiment super sympa que vous passiez 2 fois, machin. On a discuté un petit peu, donc c'était chouette. C'était vraiment sympa, c'était une bonne ambiance. Et je vous en ai pas parlé, hein, et je suis pas allé, mais il y a un temple digne d'un film d'horreur, qui fait partie d'une secte, de ce que j'avais cru comprendre. Vous savez, les sectes au Japon, il y en a plein, hein, et là, ils ont vraiment du pognon. Hein, c'est la secte à pognon, donc ça va être une secte très connue. Le temple est gigantesque, mais vraiment gigantesque. La ville de Takayama, il faut se dire que c'est pas des gros immeubles, à part le quartier de la gare, il y a quelques gros immeubles, mais le reste, c'est très... C'est montagne, c'est petites maisons, petites trucs de 3-4 étages. Et là, vous avez un truc qui dénote, mais vraiment, qui fait temple de l'enfer, vraiment, avec un escalier monstrueux, digne d'Hellraiser. Moi, à chaque fois que je voyais cet escalier, j'avais l'impression de voir un film d'horreur. Vous savez, vous êtes devant, je pense que peut-être Hellraiser, ou je sais pas quel film d'horreur, où vous êtes en bas d'un genre d'escalier qui a l'air genre gigantesque, qui a l'air de faire 6000 mètres de hauteur, avec un monstre au bout. C'est ça, c'est ce temple. Je sais pas ce que c'est comme secte, je me suis pas renseigné plus que ça, puis je suis pas allé, j'ai pas eu le temps d'y aller cette fois-ci, mais j'avoue que ouais, c'est un peu bizarre. Hein. Et il se situe dans l'autre partie de la ville, hein. Pas là où il y a les petites maisons, etc. Il est de l'autre côté de la gare, il est à côté du musée du ciel ouvert dont je vous ai déjà parlé, donc il est pas très très loin de ce coin-là, mais il est pas dans le coin, si vous restez par exemple une après-midi, vous irez pas là-bas. Vous le verrez peut-être au loin, mais vous irez pas là-bas. L'autre côté de la gare, justement, fait plus habitant. On retrouve des supermarchés, un Starbucks avec un drive. Oui, un Starbucks, voilà, un Starbucks avec un drive. Déjà, moi, citadin, un drive dans un Starbucks, tu fais what? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Déjà, à l'époque, ça m'avait choqué parce que je me souviens d'être allé à ce Starbucks. J'avais complètement oublié, mais quand j'y étais, je fais ah, mais je me souviens très bien de ce Starbucks. Voilà, donc j'étais déjà allé dans cet endroit. Il y a quelques hôtels aussi qui sont proches de la gare de l'autre côté. Puis ensuite des magasins. Il y a moins d'intérêt touristique comme je vous le disais, mais il peut permettre aussi de voir ce que c'est une petite ville japonaise. Moi j'aime bien marcher aussi dans ce genre d'endroit un petit peu, même si ça a moins ce côté « Oh, kawaii, c'est mignon », etc. Autour de la gare, par contre, c'est Hotel Land, hein, c'est fou, je vous ai dit, comme les hôtels ont poussé, moi ça m'a vraiment choqué. Moi j'ai séjourné au Mercure, oui je suis sponsorisé par Mercure Hotel, non pas du tout, mais j'ai séjourné au Mercure, parce que bon, je vous dis où j'ai séjourné, mais vous vous en foutez, c'était pas trop cher, voilà, mais bon, je suis pas sponsor, bien sûr. Si un jour je suis sponsor par quelqu'un, je vous le dirai, mais pour l'instant, personne ne veut de moi, personne ne m'aime. Donc non, pour l'instant, je suis juste allé par mes propres moyens, ils ne m'ont pas payé. Donc voilà, j'ai fait le Mercure Hotel parce qu'ils avaient un onsen public qui était pas dégueulasse, puis l'hôtel a moins d'1 an, je crois, donc c'est vrai que ça faisait tout neuf. Et puis, il avait aussi la possibilité de louer pour 3500 yens, pour 45 minutes, un onsen privatif. Et ça, c'était bien cool. Je l'ai fait avec ma Megumi et j'avais loué finalement cet hôtel pour ça, parce que vu que c'était un peu son anniversaire, c'était un peu sur le côté, tiens, on va faire un onsen privatif qui est cool. Et j'ai vraiment kiffé l'onsen privatif, il était très joli et autres. Un réel sur Instagram va arriver, ou a déjà été publié, mais vous pouvez le retrouver parce que les réels ne restent pas que 24 heures. Donc si vous êtes intéressé, allez voir, ou sur le Patreon, je pense que je mettrai aussi les photos, tout ça, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Mais bon, vu le prix de l'hôtel, même s'il n'était pas abusé, hein, genre 80 € la nuit, ça va quand même pour un hôtel, surtout il était propre et cool. Hein. J'ai switché ensuite vers un hôtel Airbnb qui a vraiment le concept d'hôtel et d'Airbnb, parce que parfois on dirait c'est un hôtel Airbnb, mais en fait c'est un Airbnb tout court, ou alors c'est un hôtel tout court. Là, c'est vraiment dire que c'est un appartement de 30 mètres carrés qui était tout équipé, mais avec les services de l'hôtel. C'était franchement chouette. C'est-à-dire qu'on pouvait louer des choses gratos, on pouvait demander un truc pour sécher ses chaussures, il y a toujours quelqu'un à l'accueil, mais vous avez tout le confort de l'appart. Tous les jours, ils vous changent vos serviettes. Bon, t'es pas obligé de demander, mais ils peuvent le faire. Ils peuvent faire le ménage tous les jours. Donc c'est un Airbnb, parce qu'il y a tout l'avantage d'un Airbnb, mais c'est vraiment tous les avantages d'un hôtel. Donc c'est le 2 en 1, et c'était pas très cher.
Franchement, au niveau du prix, niveau rapport qualité-prix était vraiment bien. Et il était vraiment juste à côté de la gare aussi. On était à 1 minute à pied de la gare routière et à 1 minute 30 de la gare. Donc franchement, super pratique. Et de nouveaux hôtels étaient en train de pousser au passage. J'ai vu pas mal d'anciennes maisons aussi se rénover. Ça sent la reprise des touristes. Certains commerces ont dû mourir, je pense, pendant le Covid. Et des nouveaux, sentant les possibilités, ont dû voir le mois de mars, le premier mois de mars, en disant ça a bien marché, allez hop, on est parti. Allez, on va se lancer dans l'aventure. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Je pense que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de boutiques d'ouverts que ce qu'il y avait cette année. Et parce que ce podcast est pas du tout organisé aussi, j'ai fait un éco-café. Alors là, il va y avoir 2 teams, je le sens. Il va y avoir les waouh, trop de la chance, kawaii, des chats. Et puis je vais avoir la team des bouh, mais t'es qu'un connard. Oh là là, les chats sont maltraités, il faut pas. Voilà, j'ai déjà eu le droit à ça un peu plus soft, mais j'ai déjà eu le droit à des réflexions parce que j'avais posé une photo en disant que j'étais allé dans un éco-café. Pas des insultes, mais en disant oui, c'est pas très bien, parce que les chats sont maltraités. Bon, qu'est-ce que t'en sais? T'étais pas là-bas. Il y a sûrement des négo-cafés qui traitent mal les chats, mais il y en a d'autres qui doivent super bien les traiter. Donc ne généralisons pas. Oh là là, qu'est-ce que vous savez, j'aime pas quand on généralise. C'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris. Voilà. Arrêtons à chaque fois avec notre bonne pensée en disant c'est mal, il faut faire ça, il faut pas faire ça. C'est pas noir, c'est pas gris. Voilà. On peut dire par exemple qu'on n'aime pas ci, on n'aime pas ça, parce que ci, parce que ça. On a le droit, vous avez le droit de pas penser pareil, mais arrêtons de tomber sur les gens en disant c'est mal. Voilà, et mettons un peu d'eau dans du vin, le gris c'est important. Bref, perso, moi les chats, je m'en contrebalance en plus. Bon, comme ça, j'aurai le droit en plus aux 2 qui vont me traiter de connard maintenant. Parce que ceux qui avaient dit ah kawaii, on dirait comment ça t'aimes pas les chats. Voilà, donc voilà, maintenant je suis ennemi public numéro 1. Mais ma copine, elle adore les chats. Elle me tanne pour qu'on ait un chat un jour. Bon, pour l'instant, c'est pas encore le but parce que l'appartement est pas très grand, puis je sais même pas si j'ai le droit d'avoir un chat. À mon avis, j'ai pas le droit. Mais bon, peut-être qu'un jour, on verra. Et lors de mes premières balades de nuit, justement, le premier soir, je n'ai pas vu le Neko, j'avais autre chose à foutre. Mais le deuxième soir où elle allait un peu mieux, je lui ai dit, bah tiens, je vais sortir pendant 1 heure, je vais aller regarder, faire une petite balade de nuit. Et je suis tombé devant cette maison, voilà, qui était illuminée à l'intérieur, lumière tamisée, mais avec des grandes baies vitrées, et j'ai vu des chats sur le truc. Je me suis dit, oh, bah, c'est cool, les mecs, ils sont bien les chats, et il y a 2 chats tranquilles sur le rebord de la fenêtre. Je croyais que c'était une vraie maison en fait, mais non, c'était vraiment une maison, un éco-café, puis ils étaient là, tranquilles. Il y en avait, je sais pas, une dizaine de chats qui étaient bien, qui vivaient leur vie, avec personne à l'intérieur, je suppose, parce que c'était la nuit, mais du coup c'était très mignon. Et ça permettait du coup de voir les chats, et donc je l'ai amené là-bas. Et en fait, c'est un refuge pour chats. Ils s'occupent de réhabiliter des chats qui ont été abandonnés ou qui ont été attaqués, etc. Et de les faire adopter. Honnêtement, j'y connais rien en chat, mais j'avais pas l'impression qu'ils étaient super maltraités. Voilà, c'était plutôt le contraire, on va dire. On avait le droit à plein de règles à suivre. Les gens sur place étaient super respectueux, avaient l'air de très bien s'occuper d'eux. Et la maison est vraiment grande et belle. Je filerai l'adresse sur Patreon, bien sûr, pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, moi franchement ça m'a pas choqué, j'étais pas là en train de me dire oh, mon dieu c'est affreux. Mais de toute façon aussi pour les adresses, toutes les adresses dont je parle dans ce podcast, comme d'habitude vous le savez sur Patreon, je mettrai les adresses pour que vous puissiez retrouver. Il y aurait encore aussi pas mal à dire et à découvrir sur Takayama. Mais bon, ça commence à faire long, on n'est pas loin de l'heure de podcast, donc on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que la balade vous a plu, puis vous appréciez ces petites balades là, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, donc si vous aimez pas, ça va être un peu dommage, parce que là pendant 5-6 épisodes, on va marcher quoi, on va marcher pas mal. A priori, je pense que je vais peut-être essayer de tenir le rythme d'un podcast par semaine, parce que j'ai quand même 6 ou 7 épisodes de près, donc si je les poste toutes les 2 semaines, je vais vous parler du Gion Matsuri à Noël, donc ça va être un peu chiant. Donc voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Mais en tout cas, pour revenir à Takayama, moi c'est une ville qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. C'est une ville où on chill. Je pense que beaucoup de touristes ne restent qu'une journée, voire même pas qu'un après-midi, puis s'en vont en focusant plus sur Shirakawago finalement. Mais perso, pour moi, j'en ferai vraiment une mini base arrière. Je l'avais déjà fait finalement il y a 6 ans. Mais si vous avez un peu de temps et que vous aimez chiller, que vous n'êtes pas en mode je veux tout voir, tout faire très vite, voilà, bah prenez le temps. Prenez le temps de kiffer la ville. C'est une ville qui se kiffe en glandant. Voilà, en glandant, en marchant le long de la rivière, en se posant le long de la rivière, en réfléchissant, en refaisant le monde, en discutant avec son pote, avec sa copine, avec son copain, avec son chat, avec les poissons, si vous aimez parler aux poissons. Bref, c'est un mode slow, voilà. Si vous rushez la ville, ça peut se faire très vite, en une journée, même en une après-midi, vous pouvez faire le centre, et puis dire, vous arrivez, je sais pas, à 14h, vous allez voir le centre, bam bam bam, vous allez manger, vous faites un petit tour dans la rue commerçante, voilà, vous avez vu le principal, ok, vous pouvez dire, ah, j'ai vu Takayama. Mais vous n'aurez pas vraiment profité de la ville, je pense, mais encore une fois, ça se fait. Vous pouvez faire le centre et un musée qui ressemble à Shirakawago en une journée, par exemple. Mais si vous voulez vraiment un peu plus kiffer, pour moi, il faut vraiment prendre le temps de la visiter en mode slow.
Vraiment kiffer la vie dans mode slow. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié la vie sur place. Et avec ma copine, on a même, pour vous dire, hein, regardé un peu le prix des appartements. Au cas où, voilà, on sait jamais. Mais ça sera une autre histoire. On a eu un peu le teasing de ouf. Parce que maintenant, on se met à faire... On fait pas encore du putaclic, mais on commence à faire du teasing. En attendant, la semaine prochaine, on va continuer les balades et on va justement aller du côté de chez... Non, pas de chez Swan, du côté de Shirakawa-go, qui est donc à 1 heure. Et là, cette fois, on va faire un peu dans la logique. Takayama Shirakawa-go, c'est un peu à côté, donc on va aller voir cette ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Et oui, ça fait rêver. En tout cas, c'était un beau moment aussi que j'ai passé là-bas. Mais sur ce, comme d'habitude, je vous dis quoi? Je vous dis ciao, bye bye, matane. 頑張るのが辛かったって一番最悪な彼氏が考えてみたらずっと毎日頑張れる彼氏で好きじゃなかったんだけど一番最後本当は無理を思い出すそれ言われたんだ突き抜くベースグラスにリップなびく髪どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口はもうやめた週末の雨に持て余したからがまた求めてること不意に響いた電話に戸惑うから目を閉じるもう泣かないきらりきらめく夜